Bonjour à tous, aujourd'hui je vous ai dit que j'allais faire une vidéo Rict des histoires quoi. Enfin oui, je bégaye en faisant cette vidéo parce que je n'ai pas écrit de script et je n'ai pas de micro et ma voix qui est pas en ordre, donc je vais vous péter les oreilles. Plus sérieusement en fait, je suis venue ici pour faire la vidéo de Rict des histoires. En gros, je vais Rict des histoires d'horreur aujourd'hui parce que l'histoire d'horreur c'est plutôt pas drôle et je vais faire à base d'humour aujourd'hui. Humour. Intro qui part déjà en cacahuète. Watashi wa baka desu ka? Watashi wa baka desu ka? Il y aura deux parties en gros, parce que j'ai la flemme et la flemme existe depuis longtemps en moi. J'ai tellement la flemme que... C'est bon, j'ai changé de background. Et on va maintenant Rict des histoires. En gros, il y aura 3 histoires d'horreur. Je l'ai récupéré sur la chaîne Wanty, dont je n'ai absolument pas encore vu, mais on va voir. 깡총 작은 토끼. Comment ça va? Quoi? Cette histoire nous vient de Christy. Elle a 15 ans et elle est plutôt du genre à vivre la nuit. Elle reste souvent réveillée très tard, ce qui a complètement déréglé son rythme de sommeil. En général, elle s'endormait entre 3 et 5 heures du matin. Et parfois, elle ne dormait même pas du tout. Mais cette expérience a tout changé. Il était environ 4 heures du matin quand Christy a terminé de regarder sa série préférée. Elle a éteint la télé, puis elle est allée se coucher. Soudain, elle a commencé à avoir des frissons sans raison. Elle s'est dit qu'elle avait juste froid. Mais ensuite, elle a entendu des bruits très étranges venir de sa fenêtre, comme de petits tapotements très lents. Christy a eu peur, mais elle a décidé de ne pas aller voir. Elle a simplement fermé les yeux, en espérant que tout finirait par disparaître. Mais ça n'a pas disparu. Au contraire, les tapotements sont devenus plus forts et un peu plus rapides. Elle s'est tournée de l'autre côté, dos à la fenêtre, et a espéré que ça se termine vite. Puis soudain, elle a senti un souffle lourd juste contre son oreille. Christy était terrifiée, mais n'a même pas osé ouvrir les yeux. Elle a fait semblant de dormir. Elle transpirait énormément et tremblait légèrement. Juste après, elle a perdu connaissance. Le lendemain, elle s'est réveillée dans sa chambre, en pensant que tout ce qui s'était passé pendant la nuit n'était qu'un rêve. Puis elle a senti une douleur vive à la jambe. Quand elle a baissé les yeux, elle a vu une assez grande griffure, comme si une créature aux ongles tranchants l'avait lacérée. Christy n'en a pas parlé à sa mère. Elle savait déjà qu'elle ne la croirait pas, même si elle lui montrait la marque. Elle n'a parlé de cet incident à personne. Quand on lui demandait ce qu'elle avait à la jambe, elle répondait simplement qu'elle était tombée de vélo. Aujourd'hui encore, elle se demande ce qui a respiré contre son oreille cette nuit-là. Et ce que signifiait ces tapotements à la fenêtre. Elle n'a aucune explication. Mais il y a une chose dont elle est sûre. Depuis cette nuit, elle ne s'est plus jamais couchée aussi tard. Certaines personnes ne la croiront peut-être pas, et elle le comprend. À leur place, elle non plus n'y croirait probablement pas. Mais elle se pose encore la même question. Qu'est-ce qui se serait passé si elle avait ouvert les yeux? Est-ce qu'elle serait encore vivante? Eh bien, c'était plutôt drôle. Déjà, si c'était moi, toute la rue l'aurait su. Toute la rue, y compris le quartier. Toute la rue et le quartier l'auraient su. Je vais m'arrêter ici pour cette vidéo en raison de flemme. Mais je vous promets que je ferai une partie 2 et une partie 3 si j'aurai l'envie. En raison de problèmes de montage, je vais arrêter ici aussi. Et prenez soin de vous et bye bye.